Coucou les go, coucou les gars, c'est Nicornella et bienvenue pour la vidéo du vendredi. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui regardent cette vidéo de moi pour la première fois, c'est une chaîne lifestyle, donc je partage avec vous mes astuces, mes tutos, les choses que j'ai apprises, les leçons que j'ai tirées et plein d'autres choses. Donc là en fait, pour l'honneur de l'année qui se termine et de l'autre qui commence, on a entamé une série bilan 2018. Donc maintenant on va parler, je vais partager avec vous 5 astuces pour commencer la nouvelle année ou finir l'ancienne. Donc la première de ces astuces, c'est de faire le bilan de l'année écoulée. On ne peut rien construire de solide et de durable et de vraiment bien sans une base encore plus solide, plus durable et encore plus bien. Alors il faut pouvoir déterminer en fait ses échecs afin de ne pas les reproduire, déterminer ses victoires afin de pouvoir savoir les comportements ou les habitudes qu'on a mises en place pour les atteindre et pouvoir les répéter à l'avenir. D'où l'intérêt de pouvoir faire le bilan de son année. Et toujours avec le regard de la gratitude. Parce que c'est facile en fait de se dire oh non, j'ai tout foiré, oh non, c'était vraiment du n'importe quoi mon année. Mais si tu fouilles bien, tu vas voir que ton année n'était pas si mal que ça. Ensuite, il faut planifier l'année à venir. J'ai regardé une vidéo YouTube sur Oprah Winfrey qui était une remise de diplôme, je sais pas. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description, mais bon, c'est en anglais. Je regarde la majorité de mes vidéos en anglais. Donc elle disait en substance que c'est un peu comme si la vie, en fait, c'est un voyage en voiture. Et il faut que nous soyons sur le siège conducteur. Parce que tu n'es pas sur le siège conducteur, alors c'est la vie qui va te conduire. Et la vie va t'emmener là où elle veut, en fait. Il faut pouvoir prendre le volant de sa vie en main et déterminer, moi je vais là. Et pour ça, je vais faire ça. Mais d'abord, je viens de là. Pouvoir déterminer ces choses-là. Sinon, on va se laisser pousser par le vent, par les gens, par les circonstances. Et on finit par arriver à un endroit où on ne voulait pas forcément arriver. Alors, il faut prendre les choses en main. Et le meilleur moyen de prendre les choses en main, en fait, c'est de planifier son année. Déterminer ses objectifs. Reprendre ceux de l'année passée qu'on n'a pas atteint, se dire, bon, c'est vrai que je ne les ai pas atteints l'année passée. Cette année, je vais me donner les moyens de les atteindre. Et donc, il faut pouvoir déterminer ces objectifs-là, ces objectifs annuels. Ces objectifs-là sont variés, ils couvrent tous les aspects de notre vie. La vie sentimentale, scolaire, professionnelle, financière. On peut se donner des objectifs à chacun de ces niveaux-là. Ce sont les objectifs annuels. Ensuite, on peut les faire éclater en objectifs mensuels. Par exemple, si on va sur le point financier, on veut se dire, je veux avoir, je sais pas moi, 2 millions d'économies à la fin de l'année prochaine. Donc là, tu sais que c'est pas en décembre que tu vas aller voler les 2 millions quelque part. Ça commence dès janvier. On va se dire, en janvier, chaque mois, il faut que je mette tant de côté. Chaque semestre, il faut que je fasse ça. En fait, il faut pouvoir faire éclater ces objectifs annuels en sous-objectifs mensuels, je sais pas moi, trimestriels, hebdomadaires, vous voyez. Et la meilleure astuce pour faire ça, c'est un planeur, comment on appelle ça? Un planeur, un agenda. Et en troisième astuce, en fait, il faut faire le vide ou de la place dans ses affaires. Ça se rapporte un peu à ce dont je vous parlais la semaine passée, le minimalist mindset, c'est-à-dire la pensée minimaliste. Il ne faut pas accumuler des choses pour les accumuler. On accumule des tas de choses dont on n'a pas besoin, qu'on ne va jamais utiliser et c'est juste nous encombrer. Une maison encombrée, un espace encombré, c'est un esprit encombré. On se sent tellement mieux dans un espace dégagé, libre. Donc, à la fin de l'année, il faut pouvoir être capable de prendre ses affaires. Il faut être capable de prendre chaque chose que l'on a, ses vêtements, ses chaussures, ses bibelots, et se dire, est-ce que je vais les utiliser encore? Sinon, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça correspond à la nouvelle moi, à la femme que je veux devenir en 2019? Sinon, let it go. Laissez-les, donnez-les, jetez-les si c'est en mauvais état. Est-ce qu'il faut pouvoir trier ses affaires, faire le vide dans ses papiers, dans ses documents, dans tout le bazar qu'on a accumulé durant ces 12 mois de 2018 pour pouvoir commencer l'année un peu plus dégagée. Et après avoir fait ce vide-là, en fait,
La quatrième astuce, c'est de ranger son espace et lui donner un coup de neuf. Nouvelle année, c'est comme une sorte de renouveau, une sorte de petite renaissance. Tout est nouveau, tout est beau, nouvel esprit. On se dit, non, moi, cette année-là, je serai une Nikki comme ça. Je serai plus ça. Plus question que je fasse ceci, plus question que je fasse cela. Et il faudrait vraiment que notre environnement matche notre esprit. C'est pour ça qu'il faut aussi faire le vide dans son environnement, pouvoir faire un vrai ménage, un puissant ménage dans son espace. Ça peut être sa chambre ou sa maison si on a de la chance d'avoir une maison. Vraiment pour commencer l'année avec une sorte de purification, voilà, de son espace. Ça fait vraiment beaucoup de bien à l'esprit. Donc il faut pouvoir ranger son espace, il faut pouvoir ranger sa tête. Et il faut aussi lui donner un petit coup de neuf, peut-être avec des nouveaux meubles. Je dis meuble, c'est un grand mot, mais tu peux juste changer tes têtes d'oreiller, ou tes rideaux, ou ta manière de t'organiser, déplacer ce meuble qui est ici, le mettre là. Et ça fait déjà, c'est suffisant pour avoir cet esprit de renouveau là. Et la cinquième des astuces que j'essaie de profiter des derniers jours de l'année avec ceux que l'on aime. Durant 12 mois, on a eu suffisamment de temps pour accumuler des souvenirs. Certains bons, certains mauvais. Alors c'est le moment de se faire le plein de bons souvenirs. Profiter à fond de ces derniers moments de l'année là pour faire suffisamment de souvenirs pour qu'ils effacent les mauvais que l'on a accumulés. Voilà, donc c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous voulez que je vous parle bien d'un des thèmes que j'aborde dans ma vidéo, cette vidéo, ou dans n'importe laquelle des vidéos, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Et si vous avez des thèmes dont vous voulez que je parle, mettez-le en commentaire. J'essaie de faire des vidéos assez courtes, 6 minutes, 5 minutes. Donc je ne peux pas entrer en profondeur sur certains thèmes. Je suis obligée d'être concise. Quelles sont vos astuces pour commencer l'année? Quels sont vos petits rituels de décembre, de fin d'année que vous avez? Essayez de les partager avec nous en commentaire. C'est toujours un plaisir d'apprendre et de partager des choses avec vous. Et des bisous, on se dit à la semaine prochaine.